Coucou tout le monde, voilà, on est en plein air. Ça fait plaisir, les voiles sont en tête. Voilà, j'ai mis les deux grands voiles pleines, enfin les deux voiles pleines. Hop, ma roue guérie. Voilà. Et donc, nous sommes à... Bon, la vitesse, je ne l'ai pas, mais on doit être à 3 nœuds, un truc comme ça. Donc, pas grand-chose, 3-4 nœuds. Face... quasi face au vent. Hein. Regardez, on est, je vous mens pas, on est en dessous des 30 degrés du vent apparent. Donc, c'est quand même pas mal. Regardez, là, on est... Tout à l'heure, j'étais quasiment à 25 degrés. C'est quand même assez agréable, quoi. Le bateau remonte vraiment bien au près. Je suis sûr que si je borde encore plus la GV, le bateau va avoir plus tendance à lofer et du coup on va encore mieux remonter. Je vois qu'il y a un petit casier là-bas, j'essaie de l'éviter. Et voilà, c'est que du bonheur, que dire d'autre. Il y a 16 nœuds de vent pour l'instant, tant que mon anémomètre fonctionne. Donc c'est parfait, c'est ce qu'on voulait. Et nous sommes partis, j'ai bien mangé, je suis bien reposé. Je suis paré à aller au plus loin possible. Vous voyez, on remonte la côte oléronaise pour l'instant. Et encore pas vraiment, c'est plus une illusion d'optique. Puisqu'en fait là il y a une pointe et après ça repart comme ça. Donc en vrai on s'écarte quasiment à 90 degrés. Bah, vous le voyez, hein, 270 ouest, ça fait plaisir. Ça fait plaisir comme cap. C'est un cap qui laisse rêveur. Alors je vois qu'il y a le petit casier là-bas, on va continuer à lofer, on va se retrouver coincé. Et quel plaisir de se retrouver de nouveau avec Saori, avec toutes les embrouilles derrière, là, toute l'année passée avec ses soucis d'experts et de réparation, etc. Je les laisse, hop, à la péroche, c'est cadeau. Et moi maintenant je pars vers l'avenir, le futur, les prochaines naves, etc. quoi. Donc j'ai vraiment hâte. Alors là la mer est toute calme, je suis désolé pour le vent, j'avais dit que j'allais faire attention, mais là la mer est toute calme parce que bah, du coup en fait, vu qu'on a eu 2 jours de pétole avant, bah, forcément la mer s'est toute assagie durant ces 2 jours, et pour avoir une houle un petit peu formée, il faut forcément qu'il y ait du vent pendant quelques jours avant votre jour de sortie. Bon, je vois qu'il y a des casiers partout, on va virer de bord. J'en voyais qu'un, mais il y en a de partout pour changer. Hop, on se remet face au vent, histoire de border à la main. Hop, et voilà. Bon, par gros temps, c'est pas terrible parce que vous êtes en train d'abattre avec 2 voiles bordées. Mais là, pour l'instant, ça va. Hein. Maintenant, si vous avez plus de 25 nœuds et que vous faites ça, vous allez... Votre bateau, il va partir vent arrière, vous allez le coucher, etc. Donc, à proscrire. Un truc comme ça. Voilà, on va essayer de lofer le maximum, voir quel cap on peut faire. Il y a le petit château d'eau là-bas, ça m'a l'air chaud. Moi, ce que je veux, c'est juste éviter le banc de casier. Il y en a partout autour de cette île. Dès que vous rapprochez des côtes, on va essayer d'aller loin. J'ai essayé d'aller loin, mais même en faisant cap au 270, vous en retrouvez plein, quoi. Donc, que voulez-vous? C'est la vie, c'est comme ça qu'on a des bons crustacés sur les plateaux de fruits de mer après. Il faut voir le bon côté des choses. Hop. Alors je regarde où c'est que je peux passer. Ah, désolé pour le vent, hein, mais je sais pas comment je vais faire aujourd'hui. Alors comme je vous l'ai dit précédemment, je vais avoir une nouvelle GoPro qui va résoudre tous les problèmes de vent. Je vais voir même si je peux pas me trouver avec la nouvelle GoPro un
un micro genre cravate là déporté, ce qui pourrait être pas mal en mettant une petite bonnette, au moins ça réglerait les problèmes de vent. Que dire d'autre? Pour l'instant les vidéos sont en 1080p, donc je vous invite à regarder en 1080p. Plus tard on aura peut-être même accès à la 4K, mais ça sera que pour certaines belles vidéos, et puis ça me prendra tellement de temps à upload que ça sera vraiment des clichés particuliers quoi. Enfin, vraiment il y a des couchers de soleil somptueux, on pourra même avoir le plaisir de les regarder en 4K prochainement. Et du coup les problèmes de vent seront réglés, on aura la vision nocturne aussi. Donc on va pouvoir faire des vidéos, voir si les vidéos de nuit, genre avec pleine lune, ça peut rendre quelque chose. Encore des casiers. Est-ce qu'on est bon là maintenant? Il est là, et le suivant il est là, et le suivant il est là. Il y en a partout, on va passer entre deux. Hein. Allez. Hop, hop, voilà, c'est pas trop mal, et donc par là-bas, voilà, nickel. Et on relance. Voilà, faudra aller régler la voile d'avant. Donc pour régler la voile d'avant, au lieu de wincher comme tel quel, je l'offre, hein, je suis pas pressé, je suis pas en régate moi, on me bat les couilles. Hop, j'arrête le bateau, je le mets face au vent, ce qui dévente la voile, ce qui me permet de wincher sans tirer sur la castillage, etc. Alors après, c'est sûr que niveau réglage, c'est pas terrible parce que le bateau s'arrête, le bateau repart avec tout le vent d'un coup. Donc ça peut être vu comme nul, mais ce qui est sûr, c'est que ça préserve mon accastillage dans le temps et qu'on voit trop de, justement, en régate, etc., quand les gens font pas attention à ça. De winch qui s'explose, de voiles qui se déchirent, etc. Ça fait partie du jeu, ça fait partie des consommables, on va dire, quand vous faites de la compétition, ce qui est tout à fait normal. Dans tous les sports, il y a beaucoup d'entretien et beaucoup de choses qui cassent, surtout selon votre niveau. Mais moi là, je suis pas en régate. Moi, je veux juste que rien ne casse pour préserver mon bateau dans le temps et mon porte-monnaie dans le temps. Voilà. Donc là on est passé nickel entre les deux casiers comme je voulais. On est cap 270, donc on va continuer le plus loin possible pour s'écarter définitivement des casiers, s'écarter de la pointe qu'on voit là-bas, et sachant qu'après il y a encore un plateau rocailleux qu'on verra sur la carte plus tard, qui lui est largement assez profond pour qu'on puisse passer au-dessus. Mais par acquis de conscience, on fera le tour quand même. De toute façon, il n'est pas trop dur à éviter. Donc voilà. Écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Bye bye. On voit la Cotinière qui est déjà un petit peu loin. Ça veut dire qu'on trace. Allez, c'est super. Bye bye.